Bonjour, bonjour chers frères, chères sœurs, chers amis, chers auditeurs, salam alaikum. Nous sommes contents de vous accueillir comme chaque vendredi soir durant le direct Yawatani sur notre page Facebook. Comme chaque vendredi, vous êtes nombreux à nous écrire et à nous laisser vos questions auxquelles notre invité aura le plaisir d'y répondre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio pour la première fois Monsieur Mohamed Essaïdi, qui nous parlera d'un thème très important pour tout musulman et tout musulman, et a fortiori celles et ceux qui vivent dans un contexte multiculturel comme le nôtre aujourd'hui. Il s'agit de la question du comportement, l'akhlaq. Nous en discuterons avec notre invité pendant une quinzaine de minutes, puis on passera à la deuxième partie de l'émission, dans laquelle notre invité répondra à vos différentes questions d'ordre théologique, de jurisprudence, fiqh, et qui concernent votre vie spirituelle et votre pratique de l'islam, notamment en France ou en Europe. Monsieur Mohamed Essaïdi, chercheur théologien en mystique musulmane et en droit musulman selon le rite malikite. Monsieur Mohamed Essaïdi est par ailleurs membre actif de l'association VSMF, Valeurs et Spiritualité musulmane de France, qui promeut les valeurs universelles et spirituelles de l'islam dans le contexte actuel et occidental. Monsieur Mohamed, bonjour. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir chère audience, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci énormément de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui effectivement est très important à mon sens. Je vous rejoins là-dessus. C'est un sujet très important parce que nous, en tant que musulmans, on se doit de représenter l'islam et de donner la bonne image de l'islam comme il se doit pour être de vrais ambassadeurs de cette noble religion dans la société occidentale. Oui, justement, alors, pourquoi ce sujet, il est si important aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on en parle. D'après vous, pourquoi c'est si important? Alors, effectivement, le sujet est très important parce que, pour la simple raison, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait la raison même de sa mission. La raison même pour laquelle il a été envoyé, il nous apprend que c'était pour parfaire la noblesse du comportement. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, fil hadith, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. Donc, de ce fait, on ne parle pas d'un élément subsidiaire, on ne parle pas de quelque chose de secondaire, on parle de ce qui constitue la raison même et l'objectif même de cette mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, celui qui prétend suivre le prophète doit donc se parer de ces qualités, les qualités pour lesquelles il a été envoyé et, comme je le disais, constituent même la raison même de sa mission. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je trouve que la question du comportement est très centrale parce qu'une civilisation, avant tout, elle se mesure selon sa capacité à développer des normes comportementales, lesquelles normes, il faut les réaliser en soi pour tendre à un certain idéal. Les philosophes grecs, par exemple, ils ont longuement parlé de la cité idéale, de l'homme parfait. Et bien en islam aussi, la question du comportement, elle est centrale. Et le summum, je dis bien le summum auquel peut aspirer un musulman, c'est cette noblesse du comportement pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a longuement milité durant des années et des années. J'ai une petite question là, mais qu'est-ce que vous entendez par le bon comportement? Alors, ouais, effectivement, ça reste très, très vague comme concept et comme sujet. On peut définir le bon comportement de plusieurs manières. Parce que, comme je disais, tout ce qui va relever d'une norme, tout ce qui va constituer une norme comportementale qui fait le consensus dans un groupe,
dans une société, elle constitue un bon comportement. Donc chacun a sa manière de définir ce bon comportement. Je vous ai parlé de la cité idéale chez les Grecs, entre autres. L'islam à son tour, il a développé tout un référentiel de valeurs universelles et de normes comportementales qui encadrent la vie de l'homme dans ses moindres détails. Et, quand on prend les recueils de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'authentique de Bukhari, l'authentique de Muslim, au Riyad Salihin, hein, le jardin des vertueux de l'imam Nawawi, on est frappé, hein, on est surpris de la manière dont la tradition prophétique rapporte dans les moindres détails les gestes, les faits, les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a l'impression que le musulman, quand il lit ces hadiths, il est invité, hein, il est invité à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses moindres détails. Donc le bon comportement, ça peut être, donc comme on peut apprendre dans ces recueils de hadiths, c'est par exemple le sourire, c'est comment manger. Il y a des convenances pour manger, des convenances pour parler, hein. C'est très très surprenant, très formidable en même temps, comment la religion musulmane, elle prête une attention particulière même à la manière de parler. Quand on parle, du moment où on va parler d'une personne qui est absente, hein, il faut veiller à utiliser donc à parler de cette personne avec bienveillance, avec douceur, Pour etc. ne pas tomber dans la médisance. Exactement, Oui. pour ne pas tomber dans la médisance, pour ne pas tomber dans la calomnie. Donc, des convenances. Ne pas mentir, Ne pas mentir. ne pas voler, bien sûr. Enfin, Effectivement. Donc, toutes les religions. on est vraiment frappé par cet intérêt porté à la question du comportement. Parfois, on va même à des convenances pour dormir, hein. On trouve dans les recueils de Riyad Salihin comment dormir, comment travailler, hein, avec sincérité et avec excellence, hein. Encore une fois, le musulman, s'il veut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit suivre cette excellence dans les moindres gestes, des gestes qui ponctuent sa vie quotidienne. Donc toutes ces normes constituent pour moi des nobles qualités dont le musulman doit se parer. Très bien. Donc, le bon comportement. Alors, si je crois qu'on a bien compris, on sait que c'est quoi le bon comportement, mais le bon comportement, c'est vis-à-vis de l'autre, généralement. C'est parce que c'est le bon comportement, c'est surtout, on dit qu'on a un bon comportement vis-à-vis de l'autre. Effectivement. Donc, quel lien avec les enjeux de nos sociétés contemporaines? Alors, très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Je pense que c'est une question qui mérite une réflexion scientifique très profonde et qui peut même faire l'objet de sujets de recherche, de thèses, euh, parce que nos sociétés contemporaines vivent une crise, pour moi, une crise éthique avant tout, hein. C'est une crise éthique sans précédent, des gens qui s'entretuent, des tensions qui s'enflamment à droite et à gauche, les gilets jaunes, hein, pour citer que, des problèmes d'intégration. Bref, le bilan, il n'est pas très rose, vous l'avez compris. Et pourquoi c'est central? L'islam, en proposant ce référentiel de valeurs universelles, il nous permet de résoudre cette crise, on va dire, du moins certains aspects de cette crise éthique. Et ça, j'aimerais bien que les gens qui nous écoutent comprennent bien ça, même des politiques, c'est très important qu'ils le comprennent, c'est que l'islam, c'est avant tout une valeur ajoutée. L'islam, ce n'est pas une religion qui prescrit simplement des obligations et prévient des interdits, c'est une philosophie, c'est un paradigme dans lequel le musulman est invité à imiter quelqu'un qui pour nous constitue l'homme parfait, l'insan al-kamil, celui que la révélation a loué en disant « Wa innaka la ala khuluqin azim »
Certes, vous êtes d'un comportement majestueux, d'un Exactement, bon un comportement. comportement immense, Et majestueux. même Sayyidina Aïcha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle avait dit qu'il était un Coran qui marchait sur terre. Effectivement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'homme parfait, et vous l'avez bien dit, il a incarné en lui, hein, la parole divine. Mhm. C'est dire à quel point le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est noble. Et le musulman, hein, en tant que musulman qui doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit l'imiter. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en le prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple à suivre. Le musulman est invité du coup à imiter, à ressembler et à tendre vers cette perfection. Hein. C'est très important. Attendre vers cette asymptote que, que, C'est que représente l'insurpassable perfection du prophète sallallahu alayhi wa sallam. c'est très important ce que vous dites parce que effectivement nos frères et sœurs musulmanes et musulmans et même non musulmans en vous entendant vous donnez une belle définition de ce qu'est l'islam, c'est-à-dire on peut dire l'islam c'est le bon comportement. Effectivement, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fut interrogé sur le birr, on va dire la piété, il a dit al-birr husnul khuluq. Hein? C'est-à-dire La en français. piété, hein, la piété ou l'obéissance, c'est le bon comportement. C'est husnul khuluq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit la chose qui pèse le plus, hein, au jour du jugement, c'est husnul khuluq. Et il nous apprend, hein, par ailleurs, que l'homme, c'est très important, hein, c'est très important. Il nous dit, hein, moi à titre personnel, de temps en temps, je médite ce hadith et je trouve qu'il est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le croyant avec le bon comportement, il peut surpasser largement le rang de celui qui jeûne la journée et veille le soir. Hein. C'est très important. Encore une fois, pourquoi je dis ça? C'est pour dire que le musulman, ici en France, s'il imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'homme parfait, qui est le modèle parfait, il n'y aura pas de problème d'intégration des musulmans en France. Exactement. Il n'y aura pas de crise éthique. Exactement. Il n'y aura pas de crise sociale. Il n'y aura pas de crise financière. Hein. Exactement. C'est très important. Mais, C'est en ça que l'islam est une valeur ajoutée. mais il faut que vous l'expliquiez. Comment si les musulmans imitaient le prophète dans son comportement, dans son être, comment cela va donner toutes ces vertus dont vous parlez? Eh bien, parce que le musulman, en tant que musulman, est invité avant tout à ressembler, hein, dans la mesure du possible, à ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Or, quand on vient étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui agissait avec clémence, quelqu'un qui était avec miséricorde, avec magnanimité, quelqu'un qui était généreux envers l'autre, quelqu'un qui, comme nous rapporte la tradition, c'était quelqu'un qui donnait à celui qui l'a privé. C'était quelqu'un qui reprenait, qui pardonnait à celui qui est offensé. Oui, Quelqu'un qui renouait contact avec celui qui a coupé contact avec lui. Arham, hein, كما قال صلى الله عليه وسلم اعفو عمن ظلمك وصل من قطعك واعطي من حرمك. C'est comme ça qu'était le prophète. C'est de cette manière que la tradition nous décrit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien, vous imaginez bien, si nous, en tant que musulmans, nous sommes des gens qui pardonnent à ceux qui nous offensent, ou on donne à ceux qui nous privent, ou on renoue contact avec ceux qui ont agi d'une mauvaise manière envers nous, eh ben, soyez sûrs et certains qu'on sera vraiment cette valeur ajoutée, et les Français, hein, la société française sera, dans toutes ses composantes, sera fière d'avoir des musulmans sur son territoire.
Très bien. Merci beaucoup. C'est vraiment très important. Et c'est vrai que quand vous dites le musulman, il est invité à ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains vont penser que ressembler veut dire s'habiller comme lui, faire des choses, alors qu'ils oublient peut-être le plus profond, c'est-à-dire quand on veut ressembler à quelqu'un, c'est le ressembler dans ce qui est profond, c'est-à-dire dans ce qui est intérieur et pas seulement ce qui est extérieur. C'est-à-dire, je dis cela parce que je me rappelle un hadith du prophète qui dit euh, Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanduru ila qulubikum aw ma tukhfi sudurukum. C'est-à-dire que Dieu ne regarde ni vos habits, ni vos apparences, mais il regarde qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs. Et ça, c'est très important. Donc, je crois que lorsqu'on parle de ressembler au prophète, c'est surtout ce côté-là, ce côté cœur. Ce côté cœur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce côté-là? Effectivement, vous l'avez très bien souligné, ressembler, l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne saurait se limiter à un aspect extérieur. Sinon, on ne peut même pas parler d'une religion ou d'une spiritualité. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué un ensemble de pratiques, mais il a fondé toute une spiritualité basée sur la purification du cœur. Lui-même, il dit, ou Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit sa mission en disant هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah, dans ce verset, il nous dit que la mission du prophète n'était pas simplement d'enseigner le livre et la sagesse, mais c'était aussi de purifier le cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette purification est la science utile. C'est le volet utile de la science par laquelle il a été envoyé. Al-ilmu ilman, ilmun fil lisan, wa dhalika hujjatullahi ala bani adam, wa ilmun fil qalb, wa dhalika al-ilmun nafi'. Donc c'est une science utile, la science du cœur. Et si on veut effectivement ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut lui ressembler dans cet aspect, on va dire, exotérique, hein, un aspect extérieur. Voilà. Mais surtout et avant tout, un aspect ésotérique, donc un aspect intérieur. C'est l'aspect du cœur. Et vous imaginez bien que quand tout à l'heure je vous parlais de douceur, de magnanimité, de miséricorde, tout ça, ce sont des dispositions du cœur. Exactement. Ce ne sont pas des actes du corps. Hein? Hein? La clémence, c'est une disposition, c'est un état du cœur. On ne peut pas être clément si notre cœur est rancunier, effectivement. Donc, il faut un travail sur le cœur, effectivement, pour se parer de ces qualités. Oui, alors justement, c'est ça. Comment on peut faire? Et d'ailleurs, c'est une question de plusieurs internautes qui nous ont écrit comment acquérir ces bonnes qualités? Parce que c'est très beau ce que vous dites, c'est magnifique. On ne peut que adhérer et aimer ça, parce que la miséricorde, ce sont des valeurs universelles. La miséricorde, le pardon, la générosité, le partage, l'acceptation de l'autre, la tolérance. Tout ça, ce sont des qualités effectivement de l'islam et de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est très beau. Et tous les musulmans entendent, je crois que quand ils partent à la mosquée ou bien quand ils partent dans des conférences, ils écoutent ça, ils entendent ça, et dans les livres, on peut trouver ça. Mais la vraie question, à mes yeux, c'est quelle est la clé pour obtenir cela? C'est-à-dire, on sait, c'est-à-dire, comment dire, je sais que je ne dois pas mentir, d'accord? Mais je mens. Je sais que ça, c'est pas bien de le faire, mais je le fais. Alors que je sais que c'est pas bien, mais on le fait.
C'est vrai que, comment dire, maqam al-ihsan, c'est-à-dire que tu adores Allah comme si tu le vois, et si tu le vois pas, lui, il te voit. On est loin de ça. Mm. C'est pour ça qu'on est dans cette l'émission aujourd'hui, on est dans ce problème-là. C'est que Il y a une comment on différence peut, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. exactement, comment on peut obtenir ces qualités nobles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, effectivement, je pense, c'est la question la plus importante. C'est parce qu'on a beau parler, hein, on a beau dire des choses, mais maintenant, encore faut-il appliquer tout cela, et encore faut-il maintenant faire preuve de, d'attitude et de suivi inconditionnel du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre quotidien. Hein. Il faut mettre en pratique tout ce qu'on vient de dire. Euh, Moi, je trouve, à mon sens, les deux éléments qui vont nous permettre de se parer de ces qualités et de ne pas les laisser sur un plan intellectuel et académique, hein, mais les mettre en pratique dans notre vie quotidienne, il y a deux éléments à mon sens. Le premier élément, c'est cet effort spirituel que l'homme doit faire sur soi. Pourquoi je vous dis ça? Tout à l'heure, on y a parlé, hein, on en a parlé, pardon, un petit peu quand on avait abordé la question de certaines qualités qui sont des dispositions du cœur, comme la clémence, la miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La tunza'u rahmatu illa min shaqi. Ne sera privé de la miséricorde qu'un malheureux. Hein. Ou, par exemple, il nous parle de la clémence, de la magnanimité, dans plusieurs hadiths. Ces qualités, ce sont des dispositions du cœur. Or, ce cœur, pour qu'il soit prédisposé à émettre et avoir cette magnanimité, avoir ces qualités, il faut qu'il soit le plus pur possible. Il faut faire un travail spirituel et un effort spirituel sur soi pour produire ces valeurs universelles. Pourquoi le cœur et pas le mental? Parce que je peux juste dire dans ma tête que bah, il faut que je sois comme ça et je change mon comportement et je le deviens. Pourquoi vous parlez du cœur? Et bien parce que le cœur, comme nous l'a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le roi des membres. Hein. Il nous dit Ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluha al jasadu kulluh wa idha fasudat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. C'est un des fameux hadiths rapportés par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, donc, et il fait partie des 40 hadiths de l'imam Nawawi. C'est comment? Qui dit Alors en ouais, français? effectivement, pardon, j'ai pas traduit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a un morceau de chair dans le cœur, dans le corps, pardon. S'il est sain, tout le corps devient sain, mais s'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. C'est bel et bien le cœur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend qu'il y a un organe en nous, hein, et si on fait un travail sur cet organe, si on le rend pur, eh ben c'est tout le corps qui devient pur. Maintenant, s'il reste dans un état d'impureté, hein, tout le corps sera impur et sera corrompu. C'est pour ça que tout le travail doit être focalisé sur cet organe et sur ce membre qui est le cœur, parce que si on arrive à purifier le cœur, on va diffuser, on va produire ces valeurs. On sera l'homme universel qui est capable donc d'interagir avec le chrétien, le juif, le non-croyant, le bouddhiste, ce que vous voulez. Il sera l'homme qui va agir avec tendresse envers l'autre, avec clémence. Il sera l'homme qui va adopter une attitude, qui va adopter le sourire, par exemple, dans ses gestes, dans sa manière de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que le sourire est une aumône. Donc tout cela, un ensemble de valeurs, un ensemble de comportements dont on peut même pas parler à faute de temps,
mais qui sont encore une fois le produit et le fruit de cet effort spirituel qu'on va faire sur soi et surtout sur cet organe qu'est le cœur qui va influencer du reste les autres membres. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, donc on a parlé du cœur et du travail qu'on doit faire sur ce cœur. Deuxième élément, pour moi, qui va nous permettre de produire en nous ces qualités, c'est la bonne compagnie. C'est très important. Une des sagesses qu'on peut lire dans les recueils et dans les livres de mystiques musulmanes, c'est une sagesse qui dit At-tiba' tsriqu at-tiba'. C'est-à-dire? C'est-à-dire, alors littéralement, les qualités volent les qualités, mais cela veut dire que les bonnes qualités chassent les mauvaises qualités. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que à force d'accompagner quelqu'un, à force de le côtoyer, à force de le fréquenter, comme ce que faisaient les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à force de fréquenter un bon compagnon, eh ben, on se pare de ses qualités. On s'imprègne de lui. Vous savez maintenant, les coachs, j'entends les coachs qui s'intéressent au développement personnel, ils disent par exemple qu'on représente la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous le dit d'une manière on ne peut plus clair, hein, quand il dit par exemple Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme suit la religion de son ami intime. Que chacun de vous veille à choisir son ami, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dire à quel point ce sujet est très important. On suit la religion de son ami intime. On adopte l'attitude de son ami intime. On adopte le comportement, hein, le caractère de celui qu'on côtoie. Très bien. Donc, et c'est très important parce que tout seul, on ne peut pas changer son comportement. Le compagnonnage, par contre, il change le comportement, il change le caractère. Et l'enjeu est de taille parce que le comportement, en arabe, on appelle ça al-khuluq. Étymologiquement, al-khuluq, ça dérive de l'khalq, donc de la création. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très difficile, fondamental et foncière, quelque chose qui est difficile à changer. Hein? C'est pour ça que parfois, moi, je trouve la bonne traduction de khuluq, c'est pas le comportement, c'est la nature ou le caractère. C'est plus fort qu'un comportement. Or, changer son caractère, sa nature, ce n'est pas une chose évidente. Mais ce que nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'avec un bon compagnonnage, on peut atteindre cet objectif noble. Oui. Voilà. Alors, très bien, vous avez parlé du compagnonnage, et juste avant, vous avez parlé du cœur, et vous avez dit que ce sont 2 points essentiels pour avoir un bon comportement ou bien un bon caractère. C'est-à-dire, il faut purifier le cœur et avoir un bon entourage, un bon compagnonnage pour très bien. Donc là, sur cela, j'ai une question de Samir Rabi. Bonjour Samir, on est content de vous voir parmi nous. Alors la question, comment peut-on purifier notre cœur? Et c'est une question effectivement fondamentale. Donc ça reste, c'est beau de dire on purifie le cœur, mais comment purifier le cœur? Alors, comment purifier le cœur? Effectivement, une question très importante. Un des moyens efficaces par expérience, et on ne peut que croire à ceux qui l'ont pratiqué avec assiduité, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikrullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit إن القلوب لا تصدأ وجلاؤها ذكر الله.
في حديث آخر وجلاؤها ذكر الموت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit que ces cœurs se rouillent. Et il nous dit que le moyen pour les polir, pour les nettoyer, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, on est dans un monde où on est confronté au quotidien, on est confronté à des situations qui nous rendent d'une manière ou d'une autre hypocrites, qui noircissent notre cœur, qui affectent notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec un travail régulier qui s'inscrit sur la durée, sur le long terme, et qui consiste à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour, on peut purifier notre cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que l'invocation est le moyen par excellence pour apaiser son cœur. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par l'invocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Celui qui veut atteindre cet état de pureté, cet état d'apaisement, l'un c'est la conséquence de l'autre. Pour retrouver un certain apaisement, il faut une pureté. C'est pour ça que je parle de l'apaisement du cœur. Pour retrouver cet état originel où on témoignait de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde des esprits, il faut se rappeler perpétuellement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la force du dhikr. C'est que le dhikr, il nous permet de développer une relation directe avec Allah, de se rappeler de lui et de ne jamais l'oublier. Parce que c'est cet oubli finalement, c'est cet oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre propre réalité qui nous fait tomber dans l'hypocrisie. Si à chaque moment on était conscient de notre objectif sur cette vie, de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourrait jamais tomber dans l'état d'hypocrisie. Cet état finalement qui est un état, je veux dire, qui est un état normal. Même les compagnons, ils ressentaient cet état d'hypocrisie de temps à autre. Mais avec cet exercice donc du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et encore une fois, cette bonne compagnie. Vous savez, quand je vous ai parlé des compagnons qui ressentaient un état d'hypocrisie, c'était un certain Handala, radiyallahu anhu, qui, justement, il se plaignait de cet état d'hypocrisie. Il disait que quand on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle du paradis et de l'enfer jusqu'à ce qu'on a l'impression qu'on les voit avec l'œil de la certitude. Et puis dès qu'on se sépare du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on oublie tout. Donc voilà, c'est ça. On va voir, voilà, on va au travail, on va rencontrer son ami, on va aller chez soi, éduquer ses enfants, etc., s'occuper de sa femme, de ses enfants. Donc dès qu'on le quotidien, il prend le dessus. Effectivement, le quotidien, il prend le dessus et il nous rend hypocrites. Donc oui, il pensait qu'il était le... Enfin, juste là, il nous rend hypocrites. Tout est relatif parce que lorsque vous parlez de cela, pour certains gens, c'est pas du tout de l'hypocrisie. C'est, comme vous avez dit, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal, mais pour des gens qui prenaient l'excellence. Voilà, qui prenaient l'excellence et qui voulaient arriver à un degré de spiritualité élevé, pour eux, rien que ça, c'est de l'hypocrisie. Et tout à l'heure, vous avez dit un mot dans le quotidien, nos cœurs noircis, c'est un peu fort, mais vous avez raison parce que vous parlez, vous relativisez. Oui, bien effectivement. Parce que noircir le cœur, c'est le fait d'aimer être, comment dire, aimer soi-même ou préférer soi-même que l'autre. C'est un comportement que la quasi-majorité des gens
l'appliquent, c'est-à-dire les gens veulent réussir et peut-être si on vous donne un poste de travail, si on vous propose un poste de travail et l'autre aussi on propose, vous allez prendre ce poste de travail et pas le laisser à l'autre. Alors que l'islam, peut-être, il va vous dire, aime pour l'autre ce que vous aimez pour soi. Donc en fait, tout est relatif dans tout ça. Ouais, bah, effectivement, j'espère qu'on l'a compris. Et puis, pourquoi je parle d'hypocrisie? Parce que dans notre travail d'éducation, dans notre travail quotidien, on oublie Allah, c'est cet oubli. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Hein? Oui, Quand on oublie Dieu, on tombe dans la perversion. Hein? exactement. La religion ne nous interdit jamais, hein, de travailler, ne nous interdit jamais de s'occuper de sa famille. Mais dans la manière de s'occuper de sa famille, dans la manière de travailler, dans la manière d'interagir avec l'autre, comment on sera? Est-ce qu'on va contempler Dieu à travers tout ce qu'on fait, ou est-ce qu'on va agir avec, vous l'avez dit, avec égoïsme et en occultant et en ignorant l'aspect divin qui est bien caché derrière toute chose? C'est ça, en fait, la différence entre une sincérité et un culte voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et une hypocrisie. Et donc je disais par rapport au hadith, donc les compagnons, ils ressentaient cet état, et ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Sayyidina Handala avec Sayyidina Abu Bakr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit effectivement, hein, il leur avait dit que c'était normal, hein, et que si vous voulez rester dans cet état, il faut rester en permanence, hein, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. والله لو تدومون عندي وبالذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة. Donc le prophète, il nous dit lui-même que un des moyens donc de pas tomber dans cette hypocrisie et de rester en connexion permanente avec Allah, c'est l'invocation d'Allah et donc le compagnonnage des vertueux. Voilà. Donc c'est très important. Effectivement, c'est une question très importante qui revient souvent. Comment faire pour purifier notre cœur? Ce n'est pas une chose évidente. C'est un travail de longue haleine, hein. Il ne faut pas croire qu'on parle d'une invocation un jour ou 2 jours ou 3 jours. Il y a bien sûr un travail d'initiation qui doit être fait. Mais pour installer une habitude, pour que ça devienne une habitude et une routine, vous savez, les coachs du développement personnel, ils nous parlent souvent de routine. Comment installer une routine? Comment installer une routine dans notre vie? Ils nous disent que pour ce faire, il faut une régularité, il faut une bonne intention déjà, une régularité et un bon entourage qui nous aide et qui nous tire vers le haut, qui nous permet justement d'installer cette routine. Et c'est pareil pour l'invocation d'Allah. Il faut une bonne intention et il faut chercher une émulation, donc des gens qui nous aident à pratiquer au quotidien ce dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Saïdi. On a pris beaucoup de temps, donc on a un peu dépassé le temps pour l'émission. Donc on passe à la deuxième partie, mais rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On passe à la deuxième partie de l'émission qui est les questions des internautes qui nous ont écrit pendant la semaine. Donc il se peut qu'on trouve des questions qui n'ont aucun rapport avec le thème d'aujourd'hui, mais il y a des questions qui viennent d'être posées aussi. Alors, Ahmed de Lyon, il nous dit « Malheureusement, l'islam éclairé dont vous parlez n'est pas adopté ou appliqué parmi la majorité de nos frères et sœurs. Quelles sont les solutions que vous donnez justement pour que les gens appliquent ce bon comportement? Je crois que vous avez déjà répondu à... Ouais, en fait, on y a répondu d'une certaine manière. Ce que j'aimerais simplement rajouter, c'est que pourquoi aussi cet islam éclairé n'est pas présent, en tout cas, c'est pas celui qui est mis en avant et adopté déjà par nous en tant que musulmans, c'est parce que malheureusement, on a compris que l'islam, en tant que religion, se réduit à une certaine manière de pratiquer, donc à un culte, comment faire la prière, comment faire son aumône, comment faire son pèlerinage, quelles sont les règles du jeûne, etc., ce qu'on appelle le droit.
Et on a pensé que l'islam se réduit aussi à la foi, hein, ce qu'on appelle donc l'iman, croire en Allah, aux prophètes, aux anges, etc. Mais on a surtout oublié, et du coup c'est ça le problème, à mon sens, on a oublié que l'islam aussi défend dans une troisième dimension, il défend cette question de l'excellence. Il prône l'excellence. Je vous ai parlé du coup des trois niveaux de l'islam qui ont été décrits dans le hadith, le fameux hadith de Jibril, alayhi salam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu aux trois ou quatre questions, mais où on retrouve les trois niveaux de l'islam. Effectivement, donc l'islam qui est on peut dire c'est le droit, l'iman qui est le dogme, hein, la foi, l'aqida, et l'ihsan qui est justement cette dimension spirituelle, hein, de la religion où on prône l'excellence et on développe cet état de vigilance à l'égard d'Allah, à l'égard de la présence d'Allah. On devient conscient que Allah est constamment présent avec nous. Du moment où on est conscient que Allah est constamment présent avec nous, on ne peut agir qu'avec l'excellence. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu définir l'excellence, il n'a pas dit c'est le fait d'agir avec excellence, c'est le fait de prier avec excellence, non, ou de traiter son épouse avec excellence. Il a défini l'excellence par ce qui constitue la raison qui aboutit à l'excellence. Donc il a dit c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois. Hein? Donc le fait d'arriver à observer Dieu, à être conscient qu'il est avec nous, qu'il nous regarde, là, on agit avec excellence. Si on s'intéresse Je rajouterais juste, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit adorer Dieu, l'adoration, c'est pas que la prière, le jeûne, parce que même l'amal, l'ibada, c'est-à-dire même le travail, c'est une adoration. Même le comportement au sein du foyer, l'homme qui aide sa femme, qui prend la charge aussi de ses enfants, c'est une adoration. C'est pas que l'adoration, c'est-à-dire la prière, ou bien le jeûne, ou bien l'aumône, hein, entre parenthèses. Oh, en effet, je vous rejoins là-dessus. Quand je disais, je parlais de l'excellence parce que, du coup, je réponds à la question. Si on prend cette excellence et on l'adopte dans nos moindres gestes et paroles et faits et positions au quotidien, croyez-moi, on va donner cette belle image de l'islam tant attendue, tant espérée, cet islam éclairé. Hein. Je pense que l'internaute, c'est ce qu'il a dit exactement. C'est ce qu'il a dit. L'islam éclairé dont vous parlez, exactement. Effectivement, donc on va donner et on va représenter l'islam comme il se doit. Et on espère qu'avec ce travail, le travail qu'on fait par exemple dans le cadre de l'association VSMF, avec d'autres associations et d'autres acteurs de l'islam, on espère effectivement revivifier ces valeurs de l'islam et les mettre en avant. Parce que c'est l'islam qui nous a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les pieux prédécesseurs. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question rapidement de Sonia de Montpellier. Je fais ma prière tous les jours, mais souvent, je ne sais pas si j'ai fait des rak'at de plus ou de moins, ce qui fait que je refais ma prière une deuxième fois, et ceci me prend beaucoup de temps. Comment on peut aider, ou bien comment vous pouvez aider Sonia de Montpellier? Alors là, du coup, on parle d'une question qui est plus juridique. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui posent cette question et ils souffrent de ce problème, hein, le problème de l'oubli. En fait, ce qu'il faut retenir, il y a pas mal de choses qu'on peut dire là-dessus, mais ce qu'il faut retenir, si c'est quelque chose qui nous arrive de temps à autre, hein, quelque chose qui nous arrive. Rebonjour, salam alaikum. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Nous avons été malheureusement coupés après avoir fini la première partie de l'émission et exactement lors de la deuxième partie dédiée aux questions des internautes. Nous nous sommes arrêtés au niveau de la question de Sonia de Montpellier. Je vais répéter la question. Je fais partie, donc Sonia elle nous dit, je fais ma prière tous les jours, mais souvent je ne sais pas si j'ai fait
des rak'at de plus ou de moins. Ce qui fait que je refais ma prière une deuxième fois et ceci me prend beaucoup de temps. Voilà, donc nous avons avec nous Monsieur Mohamed Es Saïdi qui va répondre et continuer l'émission avec nous. Merci. Merci, salam alaikum wa rahmatullah. Effectivement, c'est la question que vous aviez partagée tout à l'heure. C'est quelque chose effectivement qui peut arriver. L'insan, il s'appelle en tant que tel parce que c'est quelqu'un qui oublie. Il oublie, yansa. On peut oublier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a oublié pour nous apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a oublié pour nous apprendre comment faire pour réparer sa prière. Ce qu'il faut retenir, il faut retenir deux choses. Si cette personne, Sonia en l'occurrence, si Sonia, c'est quelque chose qui vous arrive de temps en temps, vous allez faire ce qu'on appelle la construction, le bina al yaqin. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que si pendant la prière vous vous posez la question est-ce que j'ai fait 2 ou 3 rak'a, vous allez vous baser sur, vous allez prendre en compte ce qui est sûr pour vous. Ce qui est sûr pour vous, c'est d'avoir fait 2. Vous êtes sûr au moins, vous êtes au moins sûr d'avoir fait 2 rak'at. 3, c'est peut-être possible. Donc on appelle ça le bina al-yaqin. C'est-à-dire on se base sur la chose qui est sûre. Voilà, la chose qui est sûre, sur le minimum. Si on dit est-ce que j'ai fait une prosternation ou 2 prosternations, je vais dire j'ai fait une prosternation, je vais me baser sur ce qui est sûr. C'est une prosternation. Et quand vous allez terminer votre prière, Sonia, quand vous allez terminer votre prière, vous allez dire salam alaikum wa rahmatullah, vous allez faire 2 prosternations, qu'on appelle les prosternations de l'oubli, qui se font après la prière, sujoud al-ba'di. Vous faites la première prosternation, vous vous levez de la prosternation, vous faites une deuxième, vous refaites tashahhud et vous sortez de la prière par la formule de salam. Pourquoi? Parce que il se peut que vous ayez rajouté quelque chose dans la prière, parce que si vous aviez fait 2 prosternations et vous avez refait une troisième en vous basant sur ce qui est sûr, vous auriez rajouté quelque chose dans la prière, et quand on rajoute quelque chose dans la prière, on la répare en faisant 2 prosternations après salam. Donc là, on est très clair. Donc si je me pose la question, est-ce que j'ai fait 2 ou 3, je me base sur le nombre minimal, sur ce qui est sûr. Est-ce que j'ai fait 3 ou 4 rak'a? J'ai fait 3 rak'a. Et quand je termine ma prière, je répare par 2 prosternations. Après la prière. Après salam, effectivement. Maintenant, le deuxième cas qui peut arriver, et ça aussi, il y a plusieurs personnes qui posent la question, je ne sais pas du coup si vous vous inscrivez dedans, mais le deuxième cas, c'est la personne qui est atteinte d'un doute obsessionnel. Al-waswas, un doute obsessionnel. Les fuqaha, ils appellent ça alladhi istankahahu shak. Celui qui est atteint par un doute obsessionnel, ça veut dire que dans chaque prière, les 5 prières de sa journée, chaque fois il va se poser la même question, et il sent que c'est vraiment très lourd pour lui, et ça le met dans un état de souffrance. Là, on parle de quelqu'un qui est malade. Si ça vous arrive chaque prière de vous poser la question, vous êtes malade, et pour ce cas de figure, là, vous vous fiez pas à ça. Si le waswas, donc cette insufflation satanique vous suggère ou vous fait poser la question est-ce que j'ai fait 2 ou 3 rak'at, dans ce cas-là, vous prenez pas en compte ça, vous terminez votre prière et vous sortez de votre prière, parce que là, on parle de quelqu'un qui est malade. Donc c'est souvent des insufflations sataniques pour vous perturber dans la prière. Donc voilà. Écoutez, merci. Peut-être c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des cas de figure qui sont. Je crois que un jour on va faire peut-être une émission rien que pour ça, parce qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça. Donc une troisième question, et ça sera la dernière, parce qu'on a trop tardé. Donc c'est de Soufiane de Paris.
J'ai souvent commencé. J'ai souvent. Alors, qu'est-ce qu'il dit? J'ai souvent commencé la prière, mais je n'arrive pas à rester assidu. Quel conseil me donnez-vous pour ne pas arrêter la prière? Oui, alors c'est une question qui... les jeunes, souvent, ils posent cette question. Le cas auquel je pense dans l'immédiat, c'est souvent le mois du Ramadan, hein. Les gens, souvent ils disent, les jeunes, ils disent que oui, au mois de Ramadan, on a un élan, on sent qu'on est porté par quelque chose et du coup on devient régulier dans nos pratiques, dans notre prière. On peut faire même des prières surérogatoires, pardon, du soir, salat tarawih, on fait le don, on jeûne, etc. Donc on est emporté par une ambiance spirituelle, etc. Et dès que le mois de Ramadan est écoulé, si vous voulez, là, en fait, on revient à nos habitudes anciennes et du coup, on arrête la prière. Euh, ce que je peux suggérer dans ce cas-là, c'est effectivement, il faut profiter de ces moments. Les moments où on est emporté par un certain élan, comme le mois de Ramadan, parce qu'il y a une ambiance, il y a une spiritualité. On dit que les, les shayatin, donc le diable et ses serviteurs, ils sont enchaînés lors de ce mois. Il faut en profiter. Maintenant, il faut continuer à garder cet élan. Comment? C'est en renouvelant son intention. C'est aussi c'est une question centrale dans la spiritualité, puisque tout à l'heure, dans la première partie de la vidéo, de l'émission, pardon, on a parlé de la spiritualité. C'est très important de renouveler son intention. Le mois de Ramadan est écoulé, ben je vais me dire, ok, 30 jours se sont écoulés, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, comment faire pour rester sur ce dynamisme? Je vais renouveler mon intention auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais m'orienter à lui, hein, pour qu'il m'aide et qu'il me soutienne dans ce travail pour garder euh, cette dynamique. Donc renouveler son intention avec Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer sur le même chemin. Et je vais aussi, et ça c'est très important, je vais chercher celui qui va me tirer vers le haut et celui qui va me propulser, hein, Hmm. dans mes pratiques. Parce que, comme on rapporte dans l'Athar, as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Le compagnon, c'est quelqu'un qui va te tirer, soit vers le bien, soit vers le mal. Soit vers le haut, soit vers le bas. Donc il faut vraiment choisir le bon compagnon. Voilà, encore une fois, on revient à cette question, on revient à cette Oui. question centrale du compagnonnage. Et c'est pour ça, à mon sens, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ que chacun de vous veille à trouver un bon compagnon. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ parce que on suit la religion de son ami intime. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ouais, comme ça. Merci beaucoup. J'ai juste à rajouter quelque chose par rapport à Sofiane de Paris, par rapport à ses prières. Je crois que dans une guerre, quand on connaît l'ennemi, on connaît ses techniques, on peut le vaincre. Par contre, si on ne connaît pas son ennemi, on ne connaît pas ses techniques, on est vaincu. Dans ce cas de la prière, et ça arrive souvent parce que tous les musulmans, ils ont commencé au début, ils font la prière pendant un jour, 2 jours, ils arrêtent, après un mois, et ils arrêtent un an, après ils reprennent. Chacun a son cheminement personnel. Et souvent, ça nous arrive tous d'arrêter, à un moment donné de notre vie, d'arrêter la prière, de commencer 2 jours et arrêter. Mais si on pose la question à tout ce monde-là, je crois, hein, je ne suis pas sûr, mais vous me corrigez si je me trompe. Si on pose la question centrale, c'est que tous ces gens-là, comment ils font pour arrêter la prière? Souvent, ça nous arrive lorsque on rassemble toutes les prières. Par exemple, on va faire la prière du matin, le soir, on sort soit au travail, soit à l'école, soit au lycée, et on rassemble toutes les prières. Dohr, l'Asr, le Maghrib et l'Isha. On arrive à la maison, on est fatigué. En fait,
C'est un peu Shaitan qui nous dit vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous allez faire avec la prière? Reposez-vous, demain vous allez la refaire. Ou demain vous allez la refaire. Et je crois que ça nous, si on pose la question, et j'aimerais bien avoir l'avis des internautes, est-ce que lorsque vous avez un jour, je pose la question, cher internaute, lorsque vous avez commencé la prière et lorsque surtout vous l'avez arrêtée à un moment donné de votre vie, est-ce que la cause était cela? C'est le fait de rassembler toutes les prières et lorsque vous rentrez chez vous la nuit, vous êtes fatigué. Et Shaitan aussi, il joue sur ça pour vous dire vous êtes fatigué, reposez-vous un petit peu, demain vous allez la refaire. Et demain, on se dit je dois refaire la prière. Je dois reprendre la prière de la veille et la prière d'aujourd'hui. Laisse tomber, c'est pas le moment. Allez, je vais faire la prière un de ces jours. Et c'est comme ça qu'on arrête la prière. Moi, mon conseil que je dis, parce que Dieu, il est miséricordieux et l'islam, c'est une religion de paix et de miséricorde. Et là, ikraha fitin, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Il faut faire la prière, je crois, quand on peut, il faut faire la prière, même assis, même quand on est malade, on peut la faire. Quand on est en voyage, on peut la faire même assis. Quand on est malade, on ne va pas attendre qu'on soit en bonne santé pour faire la prière. On peut la faire même en dormant, même avec les yeux. Il y a des facilités dans notre religion qui parle de ça. Wallah, je dis ça, mais bon, je ne suis pas un spécialiste. Donc, merci à tout le monde. Aussi, alors, excusez-moi, et puis, là, on va clôturer, mais je veux pas qu'on me prenne pour un obsédé de la spiritualité, de l'invocation et du compagnonnage. Oui. Une des choses aussi qui va nous permettre de rester sur cet élan, c'est avoir une énergie. La spiritualité, elle nous donne une énergie, et surtout l'invocation d'Allah. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit clairement. Vous savez, il y a une fois un compagnon qui était venu voir le prophète, c'est Sayyidina Abdullah ibn Busr, ou ibn Bishr, dans une autre version. Il était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: ô prophète, les pratiques cultuelles religieuses sont contraignantes pour moi. Pour vous dire que c'est quelque chose c'est des questions qui ont été posées même auparavant dans une vie antérieure. Bien sûr, oui. Les pratiques cultuelles sont très contraignantes pour moi. Est-ce que vous pouvez, donc il s'adresse au prophète, est-ce que vous pouvez me proposer un raccourci auquel je m'attache? Babun jami'un atashabbatu bih. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant: c'est que ta langue ne cesse de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'effectivement, voilà, l'invocation, quand on invoque Allah, on est connecté à lui et on a une énergie spirituelle qui nous permet de rester régulier dans ces pratiques, et pas seulement ça, de retrouver un goût dans nos pratiques culturelles. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sur ces belles paroles, on vous laisse un internaute à la semaine prochaine, à vendredi prochain. Merci beaucoup, Si Mohamed. Merci à tous les internautes qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis, et à très très bientôt, à vendredi prochain. Merci, au revoir. Salam alaikum. Merci, au revoir.